Hein, on est bon? On est tout bon. Ouais, alors pour le 3e anniversaire des Gilets jaunes, donc nous allons remettre les gains, les bénéfices de la vente du bouquin. Et Marianne va en parler tout à l'heure à nos camarades qui sont là, ici présents, de l'association des mutilés pour l'exemple. Alors ce livre, en 2 mots, ce livre c'est un livre d'histoire. L'histoire de la première année des Gilets jaunes, des 53 actes, plus tous les actes attenants comme le 1er mai, etc. Alors c'est les Gilets jaunes à Paris, ça ne veut pas dire les Gilets jaunes de Paris. Le gros des participants, il faut le rappeler toujours, c'était des camarades qui venaient de province, des régions de France qui sont venus, des camarades qui sont venus d'outre-mer aussi, beaucoup. Je parlais tout à l'heure avec un des Guadeloupéens, Martiniquais, et des étrangers aussi qui sont venus. À ce propos, ça me permet de rappeler qu'on a eu une grande diffusion du livre, enfin du mouvement des Gilets jaunes à l'étranger. Édouard Limonov, qui est un écrivain connu, nous a fait la préface du livre. Et il rendait compte des actes parisiens toutes les semaines au public russe, qui était vraiment friand des actualités parisiennes. On a eu les camarades chiliens qui sont venus au mois d'octobre 2019. Ça a été vraiment un événement festif, ils étaient là avec nous. Voilà. Et la semaine prochaine, samedi, on aura pour le 3e anniversaire une grande manifestation unitaire où on attend tout le monde. Aujourd'hui, en semaine, on était plus tranquille pour remettre le chèque. Donc c'est ce que nous faisons. Alors, ce travail collectif, moi j'étais chroniqueur dans le livre. Nous avons eu des points de vue qui ont été faits par les uns et les autres, comme Fawzi Lelouch, vous-même, les youtubeurs, etc. Et vous avez 3 photographes, 1625 photos, qui ont été prises par 3 photographes ici présents. Donc le premier. Je suis à l'origine de ce projet. Je voulais laisser un témoignage de l'histoire des Gilets jaunes et j'ai eu l'idée de faire ce livre que j'ai réalisé avec Marianne et avec Serge au niveau des photos et avec Yvan au niveau des textes. On est 4 à avoir réalisé ce livre. Là, on est sur la 2e édition. On a déjà eu une première édition qui est épuisée et là, on est sur la 2e qu'on va bientôt terminé, il ne nous en reste plus beaucoup. Et comme pour la première, on remet un chèque aux mutilés pour l'exemple, qui représente les bénéfices de cette vente de livre. Alors ce livre, donc c'est un livre d'histoire qu'on a fait. Donc on a voulu retracer ce qui s'est passé pendant la première année. La première année, c'est symbolique. Et donc c'est du 17 novembre 2018 au 17 novembre 2019. Actuellement on est sur la 3e année, donc le mouvement a continué, mais notre livre s'arrête en 2019. Très bien. Merci. Alors je vais parler des participants donc, qui venaient des régions de France, d'outre-mer et de l'étranger. On a mis, dès le début de notre livre, nous avons des chapitres, nous avons mis à l'honneur, parce qu'elles le méritaient, les femmes qui étaient particulièrement nombreuses dans ce mouvement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je remets le chèque à Marianne, dans notre équipe. Et c'est Marianne qui va agir dès maintenant. Et c'est un chèque de combien? Alors, elle va nous le dire. C'est un chèque de 4 000 €. D'accord. C'est le 2e chèque qui est remis à l'association des mutilés pour l'exemple. Et ça représente tous les bénéfices et les droits d'auteur de tous les auteurs, des 4 auteurs. Donc nous avons touché strictement rien. Dès le début, c'était convenu comme ça avec Jean. Dès le début du projet, c'était un acte militant, pas pour nous. Et pour laisser une trace pour l'histoire, pour laisser une trace d'un mouvement qui est rentré dans l'histoire, qui va rester dans l'histoire de par sa longueur et par sa mobilisation. Tout le monde en parle actuellement, dans toutes les chaînes de télé, toutes les radios en parlent. C'est vraiment un mouvement formidable qui, lui, s'il ne perdure pas, au moins il aura le mérite d'être rentré dans l'histoire comme le mouvement le plus long. Merci. Voilà, donc maintenant je remets le chèque à Vanessa. Merci. Au nom de tous les auteurs du livre, avec tous nos remerciements. Bon, on tient bien sûr à les remercier parce que ces 4 000 € vont beaucoup aider le collectif des mutilés pour l'exemple.
Le collectif ne compte pas tous les mutilés malheureusement qu'il y a eu en France, mais on est déjà 28, ce qui demande beaucoup de travail pour être présent pour les procès, pour être présent dans les frais juridiques, dans les frais médicaux qui ne sont pas pris en charge. Et donc voilà, ça nous fait très plaisir de recevoir ce chèque qui va beaucoup nous aider et nous permettre d'être présents les uns pour les autres et d'aider les 28 mutilés du collectif. Donc merci. Comme disait la camarade, le mouvement des Gilets jaunes, il est rentré dans l'histoire par sa durée, par sa ténacité, mais il est aussi rentré dans l'histoire parce que c'est un mouvement qui a été réprimé comme aucun mouvement social ne l'a été avant lui. Et le collectif porte les stigmates de cette répression. Bien sûr, comme disait Vanessa, il n'y a pas tous les blessés, il n'y a pas tous les mutilés. On ne pourra jamais même recenser tous les blessés. Il y a des tas de gens qui ont été blessés, qui sont rentrés chez eux, et qui ne sont plus jamais revenus en manif et qui ont soigné leurs blessures comme ils ont pu. Donc on porte aussi cette parole des gens anonymes qui ne sont pas arrivés jusqu'à devant vos écrans là, pour dire qu'ils sont aussi victimes de cette répression. Donc bravo à tous les Gilets jaunes qui depuis 3 ans tiennent le pavé. Vous voyez, Macron il est toujours là et comme on se bat contre un système et pas contre une personne, il faudra encore qu'on donne de notre sueur. Et en attendant, on remercie bien sûr tous les gens qui nous soutiennent et qui nous invitent à raconter notre histoire et à travers notre histoire, l'histoire du mouvement. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. À bientôt. Merci. Merci. Les caméras, il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que quelqu'un voudrait témoigner? Heureusement qu'on a... Ça va? Merci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez revenir un peu sur cette aventure des 1 an sur le terrain à documenter et à prendre toutes ces photos Alors, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous-même vous avez été visé, blessé? moi j'ai été blessé 3 fois, 2 fois par les policiers, 1 fois par un pavé qui m'a envoyé sans urgence. Parce que nous les photographes, on est dans le no man's land entre les manifestants et les policiers. D'accord. Donc vous avez rencontré des difficultés particulières, mis à part les blessures? Il était beaucoup plus facile de faire des photos au début du mouvement qu'il n'est facile d'en faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la police s'est ressaisie et s'en prend très souvent aux photographes. On a du mal très souvent à faire nos photos. Ce qui n'était pas le cas au début 2019. Depuis la loi de sécurité globale, est-ce que la loi de sécurité globale, on continue à faire des photos des policiers, mais par contre, les policiers sont de plus en plus tatillons et on a de plus en plus de mal à photographier. D'accord. Merci Jean. Voilà. Merci. Ça se passe bien là par rapport à... Alors, t'as fait les autographes, il y a du monde qui voulait acheter là, les bouquins aussi. on est venu avec des livres. Ouais, on était obligé d'aller en rechercher parce qu'on était en rupture de stock. Ouais. Et sur la 2e édition, malheureusement, on arrive à la fin de la 2e édition, on risque d'être en rupture de stock avant Noël. Parce que vous aviez eu des difficultés à organiser des réunions pendant la crise et donc il n'y avait pas eu de rencontre nouvelle par rapport à la première fois. Il y a eu au moment des confinements, il y a eu un petit ça s'est un peu ralenti et maintenant ça redémarre. Il faut savoir que le livre qu'on a fait, c'est pas un livre d'actualité, c'est un livre d'histoire. Oui. Donc ce livre, on pourra toujours le rééditer, le réimprimer. Je veux dire, c'est un livre qui doit rester dans l'histoire. C'est l'histoire des Gilets jaunes. Oui, c'est ça. Voilà. Et tu voulais être là aujourd'hui pour c'est alors non, l'anniversaire l'idée, 2017, étant donné qu'on avait fait du bénéfice, chaque fois qu'on a un bénéfice assez conséquent, on fait un chèque aux mutilés. Oui. Donc l'année dernière, on a fait un chèque à Amiens, à la marche des mutilés. On a remis un chèque de 4 000 €. Là, on avait à nouveau 4 000 € de bénéfice. Donc on refait un chèque et on trouvait que c'était bien de le faire à l'occasion du 3e anniversaire. Ouais, c'est pour les Gilets jaunes, c'est pour les mutilés. C'est pas pour gagner de l'argent de base. Hein. Alors nous sommes 3 photographes et un rédacteur. Nous, on a fait ça bénévolement, hein, bien sûr. Même s'il faut que ça vous remboursiez vos frais, c'était pas le but de faire de l'argent. Le but c'était de montrer un petit peu ce qui se passait. Non, on n'a pas remboursé nos frais. Les frais. Non. Alors, on a remboursé les frais
de l'impression du livre, Voilà. c'est énorme, hein, les frais de l'impression du livre. Hein. Ouais, il est Là, beau on ce livre aussi. Ouais. Là, Il est non, de parce bonne qu'on qualité, hein. on a voulu faire un livre, un beau livre, un livre d'histoire, Ouais. et ça coûte très très cher de faire un livre en quadrichromie. Ouais, pour tous ceux qui l'ont approché, qui l'ont touché, il est de grande qualité. Ouais. On a pris du bon papier, on a pris un procédé d'impression qui ravive les couleurs, et le livre est cousu, c'est-à-dire que le livre dans 20 ans ou 30 ans, il n'aura pas bougé. Ouais, ouais. Je t'interromps parce que Vanessa va un peu nous dire comment elle gère maintenant l'argent qu'elle a reçu. Et Vanessa, Voilà, merci. donc déjà le premier chèque qu'on a reçu, vous pouvez trouver sur le site des Mutilés pour l'exemple ou sur Oui. notre Facebook. On a récapitulé tout ce qu'on a fait depuis ces 2 ans Oui. avec tous les dons qu'on a reçus. Donc ça nous permet de venir au procès de certains des mutilés quand il y a un procès ou D'accord. de les représenter quand ils sont au tribunal, qu'on ne les laisse pas seuls. Ça permet de payer tous les frais juridiques parce qu'il y en a énormément. Oui. Ça permet aussi de payer tous les frais médicaux qui ne sont pas pris en charge, comme le psychologue, le psychiatre, comme les kinés, plein de choses comme ça, parce que tout notre corps a pris les impacts et Oui. donc du coup il y a beaucoup de soins. Et beaucoup de soins ne sont pas pris en charge parce que les mutuelles ne nous prennent pas en charge, parce que c'est pas pendant des émeutes. Donc voilà, donc cet argent nous sert au quotidien à aider le plus grand nombre de blessés pour que psychologiquement ils aillent bien, surtout à se défendre juridiquement parce que ça a beaucoup de frais. Et voilà, donc merci beaucoup pour tous ceux qui donnent. On a une cagnotte aussi donc, qui est disponible sur notre site. Et n'hésitez pas, on prend même s'il y a un psychologue est prêt à nous aider, s'il y a un dentiste est prêt à nous aider ou des kinés, on prend aussi. Voilà. C'est tout notre travail depuis déjà 2 ans et depuis 1 an, on est beaucoup aidé par l'argent du livre et qui là tombe bien parce que voilà, on a beaucoup de frais qui arrivent encore et que voilà, ça va pouvoir aider les 28 personnes du collectif. Donc merci beaucoup et merci beaucoup à tous ceux qui suivent les mutilés, qui nous soutiennent parce que ça nous permet de relever un petit peu la tête dans ces moments qui sont très compliqués. Vous voulez parler de vous-même aussi pour ce qui vous est arrivé, si vous voulez ou pas, je sais pas. C'est vous qui me dites. Hein. Donc moi j'ai été impactée à l'acte 5 le 15 décembre 2018. J'ai Oui. pris un tir de LBD en pleine boîte crânienne. Donc j'ai perdu la vision de l'œil, le goût, l'odorat. J'ai une nécrose au niveau du cerveau due à l'hémorragie cérébrale et des plaques en métal un peu partout. Donc la dernière opération que j'ai faite a permis d'avoir un visage un peu plus humain, donc ça va, les médecins travaillent bien. Mais c'est encore un long combat psychologique parce que le choc post-traumatique nous a un peu tous tués, moi Oui. aussi. Juridiquement, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas le droit de parler du dossier juridique, mais ça avance. Ça avance. Ça avance. J'ai pas eu de classement sans suite contrairement à beaucoup de nos camarades, parce que malheureusement c'est ce qui arrive souvent, ce sont des classements sans suite. Moi l'enquête est toujours en cours et voilà, et on croise les doigts pour que l'année prochaine on puisse avoir dans mon cas un procès. J'espère. Le 15 décembre 2018, tout ça s'est passé où? Aux Champs-Élysées, Champs-Élysées, devant le Zara des Champs-Élysées. D'accord. Voilà. Et parce que vous êtes de quel camp de... Je suis du 94. 94, pas de très banlieue loin. parisienne, moi je suis très de loin. Paris. Mais c'est vrai que beaucoup de mutilés ont été blessés à Paris, mais ne viennent pas de Paris, on vient de toute la France. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un gros travail, c'est qu'il y en a de Bordeaux, de Bretagne, du Sud, du Centre, de partout. J'ai une dernière question psychologiquement pour vous, pour d'autres. Quand vous revenez dans des manifestations, est-ce que vous choisissez vos manifestations pour vous dire là c'est une grosse manif, peut-être que je vais pas y aller? Vous avez une appréhension ou pas? Alors moi, alors ça paraît bizarre ce que je veux dire, je suis toujours une primo-manifestante parce que c'était ma première manifestation le 15 décembre et je Oui. n'ai pas pu y retourner depuis. Vous n'avez pas pu? Suite à mes problèmes de santé, parce que moi on me fait une pichenette au front, j'y passe. Il y a des mutilés qui ne sont pas du tout capables d'aller en manif parce Oui. que c'est trop éprouvant pour nous. Par exemple, là derrière nous, il y a les policiers, moi je ne fais que de les regarder, c'est angoissant. Il y en a qui y vont et qui ont le courage d'y aller et vraiment force à eux parce que moi je pourrais pas. Et il y en a qui choisissent les manifestations s'il y a du monde ou pas parce que c'est une angoisse dès qu'on voit la police, on n'est pas Ouais. bien quoi. Donc, C'est vraiment psychologique. Après c'est physique, mais aussi psychologique. c'est le choc post-traumatique qui crée ça et c'est des policiers et des gendarmes qui nous ont tiré dessus, donc ce sentiment de sécurité qu'on a de nulle part. Donc Oui. c'est vrai que c'est compliqué. Le choc Pour des personnes censées vous protéger qui ne vous ont pas protégé, au Pas contraire. du mais, tout, pas du tout. Donc c'est vrai que voilà, certains n'ont pas peur et ils vont, et heureusement. Mais d'autres ont encore beaucoup d'angoisse et je suis pas la seule, il y en a plein qui n'osent plus aller à la manifestation. Vous en parlez entre vous, vous en parlez? Bien hein. sûr, c'est le choc post-traumatique et le psychologique, c'est avez Dylan besoin. peut vous le dire, c'est le plus gros travail entre nous. C'est pour ça qu'on tient à ce collectif, c'est qu'on n'est pas tout seul dans nos coins, quand il y en a un qui va pas bien, il y en a toujours un pour lui tendre la main, pour discuter. Et ça a permis à certains d'entre nous d'être toujours en vie à ce jour-là, parce que des fois c'est très difficile. Et grâce au collectif, on se soutient énormément psychologiquement. C'est pour ça que c'est important pour nous d'être présents même au tribunal, parce que c'est ne pas se sentir seul. Et qu'entre blessés, on comprend nos blessures, nos fractures internes et externes. Et nous, on se voit pas en tant que mutilé, on se voit en tant que personne normale. Et ça aussi, ça fait du bien quand on se retrouve. Voilà. Je vous remercie. De rien. Vous voulez dire quelque chose Dis comment t'as été blessé au moins? En direct sur Raison en PPS?
Diane? Ouais, Diane. Bonjour, vous faites partie du comité? Ouais. Vous avez été vous-même victime de violence? Montpellier le 27 avril. Le 27 avril? Ouais, 2019. 2019? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça fait 2 ans. J'ai reçu une grenade d'encerclement à la préfecture. Et voilà, ça fait 2 ans et demi bientôt que je me bats comme ça, c'est difficile. Il est arrivé plein de périples dans ma vie qui ont fait que ça a été encore plus compliqué. Oui. Donc voilà, on essaye. Heureusement que, ouais, comme elle a dit Vanessa, il y a le collectif, il y a tout ça qui nous fait. Je sais pas, moi dès que je les revois, dès qu'on se rassemble, ça me donne un petit boost pour. J'avais lâché tous les papiers, j'avais tout ça, mais là je suis motivé pour. Vous, la blessure, elle est plus psychologique, elle n'a pas été physique? Si, moi j'ai perdu la vue, moi. Vous avez perdu la vue? Ouais. L'œil, votre œil droit? Ouais. Ça se voit pas, mais. Non, ça se voit pas, mais heureusement. Je n'étais pas au courant, pardon. Heureusement. Et ouais, j'ai perdu la vue de l'œil droit. Ouais. Je suis resté 10 jours hospitalisé. Faut dire qu'à tous les anniversaires Et en fait, au début, ils m'ont dit que c'était l'arcade, c'était rien de grave. À cause de la grenade de désencerclement? Ouais, il y a un morceau qui a en fait, tapé sur le sol? Ouais, c'est ça, il y a les vidéos sur internet, il y a tout ça. Et en fait, elle était à mes pieds et elle a pété. En fait, c'est des caoutchoucs, c'est des petits caoutchoucs. Oui. Et en fait, ça a vraiment pris la taille de l'œil. Ça tapait très fort sur l'œil. Hein. Ben ouais, ça part à 250 km/h. C'est une grenade, quoi, sincèrement. Et du coup, ça fait des dégâts et à cette distance-là, ça fait mal. Et du coup, ouais, ils m'ont dit que c'était irréversible et que je récupérais jamais la vue, quoi. Du coup, voilà. Et on est là pour les 3 ans et on continuera à se battre et on lâchera pas. Vous avez gardé votre œil, mais la vue, ça marche plus, ouais, c'est ça? Heureusement, j'ai eu de la chance, ça se voit pas physiquement, mais. Ouais. Maintenant, il faut gérer le côté psychologique. Mentalement, c'est dur. Ouais. Et c'est assez important pour vous de pouvoir en parler avec d'autres aussi qui ont vécu les mêmes choses. Ouais, franchement, ouais. Ouais. Ça fait plaisir. Je vous remercie. Merci. Merci.